Celui qui va te détruire va t'approcher. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. C'est une soirée aujourd'hui, non seulement de transformation d'intelligence, mais de sagesse et de guérison. Celui qui va détruire va vouloir t'approcher. La déviergée va commencer à se faire tantine de la petite là. Elle va commencer à l'approcher, poser des questions. Tu vas où? Je peux t'aider? J'ai un petit quelque chose pour toi. Des petits cadeaux. Mais le but c'est quoi? Prendre la virginité de la petite. Laisse-moi parler à un homme intelligent. La virginité de la petite est un jugement pour la dévierger. L'ancienne gloire n'aime pas les nouvelles gloires. Parce que la nouvelle gloire est le jugement de sa chute. À chaque fois qu'il te regarde, à chaque fois qu'elle te regarde, elle se pose la question: comment moi je n'ai pas su tenir la gloire? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un voisin: soirée de sagesse. Aujourd'hui là, il faut que tu t'asseyes. Comme Jésus avait fait asseoir le peuple. Il a dit: faites asseoir le peuple. On ne mange pas debout. Jésus a dit qu'il s'asseye. Parce qu'on ne mange pas certains repas debout. Ce soir tu vas t'asseoir. La déviergée, celle qui a une ancienne gloire, la personne qui bénissait la famille avant. Oh mon Dieu, surtout en Afrique. La personne là qui bénissait tout le monde avant. Tout le monde était centralisé sur lui, concentré sur lui, celui qui aidait tout le monde. Quand Dieu commence à t'élever, tu deviens un problème pour lui, alors que c'est ton frère. Les vieilles gloires combattent toujours les nouvelles gloires. Toi qui es la gloire d'aujourd'hui et de demain, tu dois savoir que les vieilles gloires te combattront. Je croyais qu'une nouvelle gloire avait dit amen. Ou tu n'es pas concerné. Si tu n'es pas concerné, tu sors, tu fais entrer ceux qui sont concernés. Les vieilles gloires combattront toujours les nouvelles gloires. Et retiens pour la vie, lorsque quelqu'un veut te détruire, il ne devient pas ton ennemi, il devient ton ami. Quand quelqu'un veut te détruire, mon frère, ma soeur, ça c'est un système archaïque où quelqu'un qui veut te détruire, il devient ton ennemi, il te combat. Ça c'est archaïque. Le monde d'aujourd'hui, celui qui veut te tuer deviendra ton ami. Il va approcher tes enfants, il va approcher ta femme, il va approcher ton mari. J'ai dit à une personne, je ne crée pas une psychose, j'enseigne la parole de sagesse. Je dis à une personne, celui qui veut te faire du mal n'est pas aussi loin que tu ne le penses. Toi, tu as l'impression que ta vie, oh my God, je me rappelle d'un frère qui me disait: maman, pourquoi on me combat comme ça? Même dans ma famille, maman, je n'ai rien. Tous mes frères là sont mieux positionnés. C'est toi qui penses que tu n'as rien. Eux, ils sont en train de voir que tu es le danger de 20 ans. Tu es le danger d'ici 2 ans. D'ici 4 ans, tu seras un problème. Écoute très bien. Lorsque le serpent est venu tenter le couple dans le jardin d'Éden, le couple n'avait que le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que le serpent combattait? Ces deux êtres ne doivent pas réussir là où moi j'ai échoué. C'était ça le problème du diable. Ces deux êtres-là, parce que dans le jardin d'Éden, le couple était éternel. Qui a dit éternel? Oui, Adam et Ève n'étaient pas mortels. Ils étaient éternels. Et ils étaient en train de jouir de la gloire de Dieu. Et grave encore, ils avaient quelque chose que le diable n'a pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient à l'image de Dieu. Le diable marchait, oui, sur des pierres étincelantes. On l'appelait Lucifer, donc l'ange de lumière. Mais il n'était pas, et il n'est pas à l'image de Dieu. Mais le couple était à l'image de Dieu. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. La guerre du jardin d'Éden n'était pas la guerre du fruit. Ça, c'est l'enseignement de l'Écodim. Ce n'était pas la guerre du fruit. Manger le fruit, ah bien, non. C'était la guerre de ne pas voir cette gloire réussir là où lui avait échoué. Il ne devait pas laisser Adam réussir là où lui avait. Pire encore, Adam était fait de terre. Lui n'est pas fait de terre. Donc si Adam réussit, c'est une double condamnation pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, le principe, le diable l'a gardé. Il combat toutes les gloires qui condamnent les anciennes gloires. Voilà pourquoi je dis, le diable est un menteur. Oui, tu étais là. Le diable est un menteur. Je dis à quelqu'un, qu'il le veuille ou pas, toi tu vivras ta gloire. Voilà pourquoi Dieu t'a amené là où ce soir. Voilà pourquoi ce n'est pas ton cousin qui est venu, c'est toi. Parce que tu dois entendre ce que tu dois entendre ici. Tu vas vaincre la déviergée.
Voilà pourquoi laisse-moi aller rapidement, laisse-moi aller en besogne pour dire ceci. Mon frère, quand tu as des gens autour de toi, tu dois savoir qui vient pourquoi. Je parle ou je laisse? J'allais m'asseoir là-bas. Chez moi à l'église, je m'assieds même là. Écoute-moi très bien. Il faut savoir ceci. Quand quelqu'un vient autour de toi, tu dois savoir pourquoi il vient. Quand on est enfant, on subit les relations. Moi, je suis fille d'un missionnaire. Mon père est à la retraite aujourd'hui. Il a combien? Laisse-moi bien compter parce que si je compte mal, il va me condamner après ce qu'il dit. Laisse-moi très bien compter. Il a 57 ans de ministère. Et il est à la retraite aujourd'hui. Donc moi, je suis fille d'un missionnaire. Et donc, pour dire seulement qu'on a fait des pays parce que mon père était envoyé en mission selon la congrégation. Donc, il m'est arrivé de jouer avec des Haïtiens que je ne connais pas aujourd'hui. Mais quand on était petit, on jouait. Parce que l'enfant subit les relations. Je vois une copine là qui commence à jouer avec moi dans une langue que je n'entends pas, mais on a joué. Je me rappelle même que j'avais une copine bushman. Oui, j'avais une copine bushman. On a joué. Elle parle une autre langue, moi aussi je parle une autre langue. Les enfants, c'est comme ça. Ils subissent leur entourage. Quand tu es adulte et que tu subis ton entourage, tu es un enfant. Un adulte doit savoir qui est venu pourquoi. Non, c'est ton nouvel ami, mais il est venu pourquoi dans ta vie. Il t'ajoute quoi et toi tu ajoutes quoi dans sa vie? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est venu pourquoi? Ça fait deux jours, ça fait 4 jours. Tu as rencontré ce monsieur-là à l'arrêt de bus. Vous vous êtes donné le numéro de téléphone. Vous vous appelez maintenant. Bon, il est qui dans ta vie? On définit les relations dès les départs. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent. C'est dès le départ que tu dois définir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Évoluons avec les femmes et les hommes qui captent quelque chose. Attention, bien-aimés, aux personnes qui sont là pour des raisons floues. J'ai envie de dire à quelqu'un, ou que quelqu'un me dise j'écoute. Écoute bien s'il te plaît. N'oublie jamais et enseigne-les à tes enfants si c'est possible. Les sourires n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la joie qui est un fruit de l'esprit. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Prends Galates 5, 22. Galates 5, 22. C'est là où on parle des fruits de l'esprit. Tu vas voir qu'on parle de la joie, mais on ne parle pas du sourire. C'est pour seulement te dire, quelqu'un peut te sourire sans avoir la joie de te voir. Source de bénédiction. Sors un peu de cette naïveté. Sois un homme, une femme révélée. Une personne qui te sourit ne veut pas dire qu'elle est en joie de te voir. En d'autres termes, une personne qui te sourit ne veut pas dire qu'elle porte le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie et non le sourire. On peut sourire sans avoir la joie. Elle te sourit, elle t'embrasse, mais elle a une colère. Elle se pose des questions. Comment je vais faire pour faire disparaître cet homme? Vous savez, révérend Félix, avant que le Seigneur me donne une gifle, parce qu'il m'avait donné une gifle, parce que je n'écoutais pas. Oui, le Seigneur m'avait donné une gifle. Parce que je n'arrivais pas à réaliser. Imaginez-vous, grandi dans l'église. Moi, j'aime taquiner les gens en disant, je suis né avec les versets bibliques. J'ai grandi dans l'église, j'ai trouvé mon père pasteur, ma mère servante de Dieu dans cette atmosphère-là. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à servir dans le ministère, pasteur, je n'arrivais pas à croire que l'être humain peut être mauvais au point d'empoisonner quelqu'un. Dieu m'a envoyé des messages, même venant des hommes de Dieu partout dans le monde. Mais je me disais, non, ça ce sont des choses c'est pour les mondains. Non, pas à l'église. Ah, j'avais eu ma dose, révérend. Révérend, j'avais eu ma dose. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le cœur de l'homme. Et j'ai revisité la Bible parce que ça m'avait tellement choqué. J'ai dit, mais comment un enfant de Dieu peut aller jusque-là? Dieu m'a dit, prends ta Bible. J'ai ouvert la Bible, j'ai cherché le cœur de l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tordu. La Bible ne dit pas le cœur du païen. La Bible ne dit pas le cœur du païen. Pourquoi alors nous les chrétiens nous pensons que le mal c'est seulement à l'extérieur? Il y a des infiltrés.
les déviergés, les anciennes gloires. Ces personnes sont là. La personne te sourit, mais elle souhaite voir ta mort cette année. Au nom de Jésus, il a menti. Toi, tu ne peux pas mourir cette année, ni l'année prochaine. Tu accompliras la volonté de Dieu. Je suis d'accord avec ta foi. Voilà pourquoi, bien-aimé. Oh, Saint-Esprit. Romains 12, 18. Que l'Éternel nous accorde sagesse. Romains 12, 18. Ce verset dit: tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Est-ce qu'on peut le dire? Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. On ne dit pas fréquenter tout le monde. On dit soyez en paix. Je suis en paix avec toi, mais ça ne voudrait pas dire que je dois te fréquenter. La Bible n'a pas dit qu'on soit amis de tout le monde. C'est pas ça. La Bible n'a pas dit fréquente tout le monde. Ce n'est pas ça. La Bible dit sois en paix. Donc je peux ne jamais t'écrire, mais je suis en paix avec toi. Est-ce que quelqu'un capte la sagesse? Je peux ne jamais venir chez toi, mais je suis en paix avec toi. Est-ce qu'on peut tuer quelque chose maintenant et tout de suite? Ça, c'est lié à nous les Africains. On pense que l'hospitalité égale la paix. Ou l'hospitalité égale un bon cœur. Non. On peut ne pas recevoir quelqu'un chez lui ou chez soi, mais on est en paix avec. Vous écouterez un Africain dire: mais pourquoi il ne veut pas me voir chez lui? Pourquoi il ne m'appelle pas chez lui? Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ma maison a à voir avec mon amour pour toi? Tu veux venir là à la maison, tu veux régner à la maison, tu veux dominer à la maison, tu veux même prendre les lits des enfants, toi tu montes des yeux, que mes enfants tombent par terre. Et on dit quoi? C'est ça l'amour. Non, il ne faut pas mentir. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. La Bible dit soyez en paix, la Bible ne dit pas fréquenter tout le monde. Bats-toi pour être en paix avec tous. Et ne mélange pas les choses, sinon tu vas t'en tenir mal. Que Jésus nous soutienne. Oh mon Dieu. Que l'Éternel te donne une sagesse ce soir. Et que cette sagesse te permette de voir le mal au loin. La Bible dit l'homme prudent, il voit le mal de loin. Et il y a quelque chose que j'ai compris aussi avec ce verset. Quand on dit l'homme prudent voit le mal de loin, c'est-à-dire qu'en réalité la prudence c'est le fait de voir. C'est ça la prudence, le fait de voir loin. Toi qui attends seulement que les choses arrivent, toi qui attends seulement de voir quelque chose de grave tomber sur ta maison, attention, le mal existe.